Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur une petite vidéo de FF Lightning Return. Alors je vais vous présenter un peu un boss bon, comme sur l'ancienne vidéo qui était Ereshkigal. Donc voilà, là ça va pas être le même, ça va être un des boss les plus chiants qui a 8 800 000 points de vie et qui se prénomme Nebula. Donc je vais vous montrer un peu le stuff qu'il faut prendre, donc tout ce qui est item et tout ça pour faciliter le combat. Et voilà. Donc ça va être parti. Donc je vous montre le style de la première. Donc c'est chasseuse de la jungle. Donc voilà. Donc chasseuse de la jungle, en gros en fait, il y a une attaque spéciale avec elle qui est entrave d'ombre, qui fait un énorme coup puissant qui l'empêche de bouger. Voilà. Et avec ceci, donc à tirer, faut bien penser que la lance d'Artémis, elle est changée par le coup puissant. Donc si vous la voulez, pour, euh, pour plus de facilité au niveau de ses attaques. Donc par exemple moi j'ai attaque numéro 2, donc attaque niveau 4, je vais le changer et je vais prendre coup puissant. Donc vous voyez bien, coup puissant x 5,80 en état de choc, la capacité B et B. Donc voilà, coup puissant, niveau 3, c'est parfait. Donc là pareil, donc vous voyez bien, les choses ne changent pas énormément. Au niveau justement de ces équipements, j'ai le voile de la fée B, donc qui augmente les résistances des attaques magiques de 22%. Et le brassard d'apothicaire qui me permet aussi d'avoir 25% sur mes objets de soins. Ensuite, alors l'abeille électrique, je la prends parce que déjà j'ai pas mal de magie en plus avec, j'ai 10%. J'ai ensuite la lame du tyran. Donc lame du tyran très utile car il y a un auto-regain dessus de santé pendant 15 secondes. Donc cette arme s'obtient sur l'Apanda Omega quand vous avez exterminé l'espèce Apanda. Après j'ai Lucution Gridanien donc qui me donne plus de 1000 de vie, plus 10 de vitesse ATB et 300 de garde. Donc après Plume Rouge augmente les résistances d'attaque physique et magique de 18%, dés de la chance, donc invulnérabilité fortuite, annule parfois les dégâts subis. Après j'ai Tétra élément niveau 2, R2 niveau 4, Foudre B niveau 2 et Garde lourde niveau 4. Donc les gardes lourdes très fortement préconisées car ces attaques sont assez puissantes et font relativement mal. Et après il y a la sapeuse rouge, donc qui est une saboteuse. Donc elle, comme vous pouvez le voir, en fait elle n'a aucune attaque et aucune magie. Mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, donc là vous voyez bien qu'elle a résistance aux altérations de plus 33%. J'ai la stigmate éternelle, donc plus 1300 et 1300. Écusson lime C1 plus 4400 de vie. Couronne de la goule, donc voilà, c'est ça qui fait que je n'ai rien. C'est la couronne de la goule, augmente de 75% les résistances magiques, mais réduit grandement force et magie. Donc je perds 90% de force et magie, mais j'ai une résistance magique de plus 75%. Et vous allez comprendre pendant le combat pourquoi j'ai ça. Donc l'anneau runique, résistance aux attaques magiques de 10%. Voilà, et tout ce qui est au niveau du saboteur. Donc fragilité, débilité, poison. Quoique poison sur ce combat-là, on n'en a pas spécialement besoin, donc on peut le changer. Par vulnérabilité niveau 4. Qui est pas très mal, ce qui permet d'avoir toutes ces attaques magiques augmentées au niveau des attaques qui sont tétra éléments par exemple, qui va être très utile. Donc voilà, donc avec ça on est bien rodé. Donc après objet de soin, moi ce que je préconise, moi bon, j'ai tonifiant qui rend PV et les jauges d'ATB en entier, aile de phénix qui restaure tous les PV et octroie célérité, l'éther qui recharge 4 de PE, Elixir à utiliser très prudemment parce que c'est l'élixir en fait, c'est la potion la plus puissante du jeu, donc restaure PV, PE, les juges d'ATB et octroie bravoure, foi, bouclier, barrière et célérité. Donc voilà, et pour l'obtenir en fait il faut avoir 100 graines d'âme qu'on donne aux marchands, et au bout de la 100e il vous donne cette fameuse potion et vous obtenez un trophée d'ailleurs par la même occasion. Après donc on a potion de héros,
qui octroie donc foi et bravoure. Les maxi potions. Voilà. Queue de phénix qui redonne un petit peu de PV. Et octroie bouclier, barrière et voile. Et un autre éther. Donc voilà. Donc là-dessus, pas hésiter à utiliser. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Nebula pour ceux qui l'ont jamais fait. Donc, comme vous pouvez le voir, bon bah j'ai tous les monstres méga. Oui, je sais, je suis en mode facile. Mais il faut savoir qu'en mode facile, ce n'est pas si simple non plus. Et puis je l'ai fait aussi en mode facile pour pouvoir obtenir le platine que j'ai eu. Donc voilà, donc j'ai fait 10 minutes 10 sur le premier combat. Donc voilà, donc vous allez voir qui est Nebula. Enjoy, c'est parti. Donc voilà, donc vous allez voir tout de suite pourquoi j'ai pris autant de résistance magique et tout ça. Car il faut savoir que lui ne fait que des attaques magiques et qu'avec ceci je ne subis pas grand chose. Et il enchaîne relativement vite. Donc là un petit coup de fragilité, débilité, défaillance, vulnérabilité. Là voilà. Donc là il va vous rapprocher, il va vous... Hop, tu fais rien? Ah si, je disais, très étrange. Donc voilà. En fait, il faut savoir qu'il va se calculer sur votre façon de jouer. Donc c'est ça qui est très embêtant. C'est que si vous attaquez, si vous jouez de loin, il va tout faire pour vous rapprocher. Si vous jouez de près, vous êtes mort. Donc c'est pour ça. Ah oui, il commence comme ça, il est énervé. Donc charge Megaton à faire très attention parce que quand il se pose, voilà, il fait relativement mal. J'avais plus la TB pour ma garde, donc ça m'a fait relativement mal. J'ai pris un petit peu cher. Mais encore ça va. Donc moi après, des fois, ne pas hésiter pour les dilatations. Parce que il y a un petit challenge sur celui-ci. C'est que quand vous commencez le combat, il y a un chrono qui se met en route avec lui. Et vous n'avez que 3 minutes pour le mettre en état de choc. Les 3 minutes passées, il s'enfuit. Et vous devez le retrouver plus tard, si vous avez de la chance. Et de nouveau le recombattre. Donc des fois c'est un petit peu rageant. Et par la suite, donc, vous avez donc des fois vous avez tous aïe 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 aïe. Donc des fois si vous le retrouvez, vous avez de la chance. Par contre si vous ne le retrouvez pas, bah, vous êtes obligé de recommencer le jeu une fois de plus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est relativement rageant. Parce que voilà, vous avez fait le jeu, vous avez essayé de l'avoir maintes et maintes fois sans y arriver. Donc des fois c'est relativement embêtant. Donc là je vois qu'il va faire une petite charge Megaton, une petite chronodilatation pour l'empêcher de le faire. Voilà. Tac, bon, je vois qu'il a plus aucun. Donc on va y aller. Tac, 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 on envoie. Hop, petite garde qui fait bien. Donc on en enchaîne encore. Donc comme j'ai dit, moi je préconise les chronodilatations pour les mettre plus rapidement en état de choc sans perdre trop de temps. Voilà, et puis ça peut permettre aussi de se sauver la vie sur certaines de ces attaques. Hop. Et oui pareil, quelque chose à bien penser, c'est que quand vous le mettez en état de choc, il gagne un niveau. Et il faut savoir qu'il y a 3 niveaux. Donc premier état de choc, il fait des attaques, donc tout ce qui est Brasier X, Glacier X et Foudre X et tout ce qui s'ensuit. Niveau 3, il va commencer à faire tout ce qui est des glaciations, des fusions qui font extrêmement mal. Et il commence à utiliser aussi la magie, tout ce qui est oubli pour, voilà, je viens de le subir, pour tout ce qui est la magie justement, pour ne pas pouvoir s'en servir. Donc à ce moment là, ce que je vous préconise de faire, c'est si vous voulez vraiment pas perdre de temps et que vous avez comme moi pas mal de choses pour recharger les PE, vous faites ça et vous faites guérison divine. Tac, ça s'arrête. Hop, vous ne l'avez plus, vous pouvez recommencer. Parce que sinon vous perdez énormément de temps. Voilà, second état de choc. Alors, on va prendre un petit éther.
Voilà. Donc hop, hop. On n'hésite pas, on n'hésite pas. Ah oui, protégez-vous bien parce que voilà. J'ai eu de la chance. Donc là, faut pas hésiter, hein. Faut faire extrêmement attention au niveau de ses attaques. Surtout celle-ci parce que elle fait extrêmement mal. Encore là, comme j'ai dit, moi j'ai mis ma garde. J'en ai perdu 9000 des points de vie. Donc fait relativement mal. Donc à partir de là, il commence à devenir un petit peu méchant. Donc n'hésitez pas à envoyer la sauce. Mais par contre, je vous dis tout de suite, essayez de rester relativement loin de ces coups. Ne faites pas le fou et allez dans le tas. Parce que sinon vous allez très vite le regretter. Parce qu'il a des petites griffes comme ça là, l'air de rien parce qu'on les voit pas s'en servir. Et si vous êtes collé à lui, je peux vous garantir que ça pardonnera pas. Bon, moi je peux permettre de me garder de me prendre les coups et de pas m'embêter avec ma garde. Parce qu'il faut savoir, avec les résistances que j'ai, je prends maximum 1000 de dégâts. Donc ce qui n'est pas très embêtant pour moi. Hop, petit supplice, donc là il va me mettre un état d'altération. Voilà. Donc là je ne peux plus attaquer. Enfin je ne peux plus attaquer au niveau des attaques physiques. Donc là je continue, bon là je vois qu'il vient de passer une seconde phase d'état de choc. Bon, j'en profite, je recule très vite. Hop, donc j'ai fait la chronodilatation. C'est pour ça des fois faut pas hésiter à faire une petite chronodilatation. Ça nous évite de prendre énormément de coups. Voilà, donc là il est à son 3e état de choc. Là il commence à être relativement énervé parce qu'il prend des coups beaucoup plus puissants. Et là donc voilà, vous pouvez voir explosion infernale, donc ça c'est le feu. Qui font, voilà, 9000 de dégâts. On les sent passer. Et garde ou pas, vous êtes projeté en l'air. On continue, vulnérabilité, fragilité, défaillance. Comme ça il fait des attaques beaucoup moins puissantes. Voilà, glaciation. On n'hésite pas. Ah pas trop tard, je l'ai prise quand même. Pas eu le temps de la garde. Donc là, on voit bien le premier état de choc. Tornade. Donc là c'est le vent. Attaque extrêmement puissante. Voilà. Je mets ma garde, je prends quand même 1300 de dégâts. Et il faut savoir que ma garde absorbe quand même 3000 de dégâts. Donc là, hop, il me retient, j'en profite, j'utilise une éther. Hop, j'en profite, je recule tout de suite, je perds pas de temps. Et pour faire des attaques physiques, il faut attendre le 4e stade. C'est le... Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bien joué, Callaghan. Une petite guérison divine parce que je viens de voir qui m'a spoilé ma magie. Je ne peux plus l'utiliser. Donc là, je suis un petit peu dégoûté. Donc à partir du moment, voilà, là, hop, il va bientôt passer. On voit la petite jauge rouge et jaune qui vacille. À ne pas hésiter, voilà. Dernier état de choc. Là, c'est à ce moment-là qu'on commence. Je vais vous montrer par exemple lance d'Artémis. Je fais du 226 000 de dégâts. Donc c'est pour ça que elle est très utile. Et à ce moment-là, une petite potion d'aéro avec foi et bravoure qui fait bien la chose. Hop, ça passe à 326 000. On met le petit élixir pour la petite chronodilatation pour aller plus vite. Donc on voit bien 300 000, 215 000, 329 000. Et faut pas hésiter. On envoie tout. On met des petits sorts qui vont avec. Voilà. Peut-être un moment. On utilise les autres jauges quand même.
Hop, petite garde pour pas perdre de temps. Hop. Petite chronodilatation. Lance d'Artémis, c'est reparti. 180 000. 200 000. 291 000. Et 343 000. Hop, 347. On fait un petit coup. Voilà. Hop. Donc, vous pouvez voir que sa vie descend très très vite. Donc, je vous montrerai avant la fin du combat la vie qu'il avait, le petit bonhomme. Donc là, taille 200 000. C'est pour ça qu'il faut prendre absolument la chasseuse de la jungle, car ses dégâts sont extrêmement mal. Donc là, allez, je peux en refaire une autre. Hop, le combat est bientôt fini, donc je vous montre. Donc 8 800 000 points de vie, là il lui reste 148 000 points de vie, donc le petit coup pour finir. Et voilà. Donc petit combat terminé. Donc voilà. Donc j'espère que pour ceux qui jouent à FF et qui galèrent un peu, ça leur sera utile. Je pense que ça pourra peut-être aider au niveau du stuff et des équipements à prendre. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, soirée, suivant comment vous la regardez et quand vous la regardez. Et puis enjoy à vous. Et jouez bien les gamers.